Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous sommes le mercredi 5 juillet et pour ce faire, je vais utiliser les portes magiques de l'univers pour voir un petit peu quel est le message que j'ai pour vous pour cette journée. Alors, voyons voir. Donc les cartes sont très belles, hein, je vous avouerai, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, c'est un très joli jeu. Donc on va un petit peu voir quels sont justement les messages que j'ai pour vous pour cette journée du 5 juillet. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et donc on va un petit peu voir quelles sont les informations que l'on nous donne. Ok, d'accord. Hop, tout s'en va. Allez, on y va. Voilà, voyons voir ce que l'on nous donne comme message pour vous, pour nous tous, hein, de toute façon. Hein, parce que je dirais que même quand je fais les énergies du jour, ça m'intéresse toujours de savoir comment va se dérouler ma petite journée. Et de voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ça veut dire, on va le prendre. Qu'est-ce que l'on a comme information? Je vous aurais fait, je pense que je vais vous faire toute la série parce que c'est de très jolis jeux en fait. Et j'ai les 3 jeux. Oups. Et ça peut être très sympathique pour avoir des messages, je trouve, de l'univers. Il n'y a pas d'autres. Alors, oups. Voilà, ça vient. Allez, ça vient. Tac. Alors, qu'est-ce que l'on a comme message? Voyons voir ça. Quels sont les messages pour vous? Les cartes s'envolent, vous avez vu ça? Les cartes s'envolent. Allez, l'univers veut vous parler, c'est bien, c'est très bien. Ça nous permet effectivement d'avoir un maximum d'informations, c'est de la Vienne et je pense que c'est largement bon pour aujourd'hui. Allez, voyons voir ce que l'on nous dit pour cette journée. Allez, c'est parti. Alors, première carte, nous avons la guérison intérieure. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il habite votre âme. Alors, c'est bien parce que c'est vraiment ce côté où, dans cette transformation, dans cette mutation que l'on vous demande, on va évidemment vous demander de ne pas, je dirais, ne vous occuper que de l'intérieur, mais aussi, je dirais, de l'aspect extérieur de votre corps. Et il serait intéressant d'en prendre soin. Alors, les soins, c'est simple, hein, c'est, je dirais, se rafraîchir, essayer de le sublimer, hein, ce corps, en prenant soin et en faisant également attention à certains produits de transformation qui ne peuvent ne pas être nécessairement, je dirais, très sains pour notre corps. Donc je vous invite vraiment à être dans cette écoute de votre corps pour effectivement, je dirais, au-delà de guérir l'intérieur, mais aussi de guérir l'extérieur. L'équilibre du don, c'est magnifique. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Alors, il n'y a pas ce que j'appelle que des dons de médiumnité ou autres. Moi, j'aime à dire que j'adore les dons que peuvent avoir les boulangers et les pâtissiers. Pour moi, ils ont l'un des plus beaux dons de la planète, être capable de faire des choses gustativement extraordinaires. Il y a des gens comme ça que je regarde, dont Armory, je crois que ça s'appelle Armory Guichon, je ne voudrais pas dire de bêtises, qui travaille le chocolat, mais d'une manière juste extraordinaire. Pour moi, il a un don. Voilà, au-delà du travail qu'il y a sûrement derrière, il a un don. Je veux dire, il a vraiment quelque chose dans les mains, il a vraiment un don. Donc je vous invite effectivement à voir aussi votre don à vous. Peut-être est-ce le don d'élocution, peut-être est-ce le don de vous occuper de vos enfants, peut-être est-ce le don d'être à l'écoute. Voilà, peu importe le don, hein, c'est ça que je veux vous dire. Mais vraiment, prenez conscience de votre illumination.
La précieuse lignée. Alors on vous dit, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Alors souvent on parle du trésor, je dirais, familial, alors qui peut être parfois pour certains d'entre nous un fardeau et pour d'autres, je dirais, une révélation. Ça ne s'arrête pas nécessairement que, je dirais, au niveau père-mère, c'est souvent aussi des choses que l'on a du passé. Donc c'est toujours bon de connaître un petit peu son passé, ce qu'il en est, même surtout les non-dits quand on peut les avoir, et pourquoi pas travailler avec quelqu'un qui vous permettrait de savoir si vous aviez des blocages, par exemple, si ça pouvait ne pas venir nécessairement dans le maintenant, mais peut-être dans le passé, voire un passé, je dirais même karmique, vous voyez. Ça peut être intéressant, et puis aussi, il faut quand même savoir que l'héritage en soi, on est quand même, je veux dire, on est fait effectivement de l'essence de ce que nous donnent les parents, ou du moins les personnes qui nous éduqueront, on va le dire comme ça, mais n'oubliez jamais que vous avez aussi ce côté de libre arbitre et de vous faire votre propre opinion. Ça aussi, c'est important. Alors, on vous parle de l'idéal vécu. Ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible. Donc là, on vous dit bien que tout ce que vous mettez en œuvre et tout ce que vous désirez, et là on repart de ce qu'on a dit cette semaine, où vous êtes prêt à vous transformer, à réaliser des choses, à ce que les choses arrivent, eh bien c'est déjà dans l'invisible. C'est-à-dire que même si ce n'est pas acté dans la matière, l'univers vous a entendu, bien sûr parce que vous avez travaillé, que vous avez fait ce qu'il fallait, et donc vous serez ce qu'on appelle exaucé. Le féminin solaire, laissez votre féminin solaire briller, sa puissance illuminera votre existence. Alors c'est autant valable pour les femmes comme pour les hommes, hein, bien entendu. C'est vraiment d'avoir ce système d'énergie vitale et de retrouver ce côté. C'est ce que je dis souvent, la couleur de l'âme, quand je vois des personnes, on voit quand c'est du gris ou certaines autres couleurs. Plus vous serez dans des pensées positives, plus vous serez dans une écoute de vous, plus vous aurez confiance en vous, vous aurez une estime de vous, plus vous serez solaire. Et en plus, plus vous rencontrerez les personnes qu'il vous faut. Plus vous serez gris, plus vous aurez du gris. Parce que le tir attire le gris, le solaire attire le solaire. Donc je vous invite vraiment à être solaire. Un vent de liberté. Lâchez les lourdeurs de la vie, vous connecte au réservoir de la pure création. Alors, encore une fois, je pense que pour certains d'entre vous, vous aurez compris que vous allez devoir lâcher des choses, des gens toxiques, un boulot toxique, enfin des choses comme ça. Il y a beaucoup de choses que vous allez lâcher pour recouvrer votre liberté et pour justement pouvoir ressentir votre pouvoir de création, parce que là, on vous étouffe et on vous empêche de créer votre vie. La légende personnelle, votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Alors ça, je m'adresse à tous ceux qui ont envie de bifurquer. Vous savez, toutes ces personnes qui font des changements d'emploi, qui font des changements en passant par des formations, hein, quand on change vraiment d'orientation professionnelle, eh bien, il y en a beaucoup qui vont être dans l'apprentissage, qui vont repasser des diplômes. Et tout ça, vous avez raison, parce que vous allez être enfin à votre place. Et ça, c'est top. Le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre liberté. Alors, enlevez de votre bouche, c'est compliqué, c'est dur. Alors, j'ai appris dernièrement qu'au lieu de dire j'ai des dettes, dites que vous avez des obligations financières. Parce que les dettes, c'est devoir et c'est pas bon. La puissance des mots est juste extraordinaire. Plus vous serez à même de faire attention aux mots que vous usitez tous les jours, plus vous aurez de chances de co-créer dans la matière ce que vous souhaitez. Donc, les mots compliqués, mais les mots, je dirais, c'est dur, les mots, je vais pas y arriver, j'en peux plus, etc. Écoutez, j'ai presque envie de vous dire, il faut les bannir. Il faut les bannir, ou alors il faut les transformer. Au lieu de dire que c'est compliqué, dites plutôt, je vais y arriver. Voilà, c'est un peu comme si, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme un coureur de saut d'obstacles. Il a des obstacles, il ne va pas se dire c'est compliqué de les passer. Il a été entraîné pour les passer. Au départ, il s'est pris les premiers obstacles. Enfin, je ne sais pas si vous en avez fait, moi j'en ai fait.
Quand j'étais jeune, les premiers, ils sont tous tombés. Hein. Puis au fur et à mesure, j'en ai passé au moins un ou deux. Je vous invite vraiment à faire pareil. Donc, évitez effectivement, dites-vous que les obstacles sont faits pour être dépassés. Voilà. Donc, je vous invite à vraiment réfléchir à ça. La confiance absolue, génial. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. La confiance, la foi, l'estime de soi, le fait de se retrouver en disant je peux le faire, je suis capable de le faire, je ne peux que y arriver, je dois y arriver, j'y arriverai, et bien toute cette confiance fait encore une fois que l'univers vous entend et vous obtenez ce que vous voulez. Et vous voyez, ça résume complètement ce qu'on a vu sur la vidéo de la semaine et sur toutes les vidéos précédentes. C'est une semaine où on vous secoue comme un prunier. C'est un peu ça. La voie positive, ben décidément, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Ben oui, plus vous vous dites je peux le faire, je suis capable de faire, je vais me donner les moyens de le faire. Si ça bug, c'est pas grave, je vais passer par la petite trou de souris. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme les acteurs de cinéma, ils m'ont toujours épaté. Et même des grands acteurs, hein, ils sont passés par la petite porte, par la derrière de porte, ils sont passés en dessous, ils sont partis, il y a des gens qui sont partis de France, ils sont partis aux États-Unis, ils avaient une main devant, une main derrière, ils se sont battus pour leurs rêves. Et combien d'artistes aujourd'hui sont au sommet de leur gloire? Moi, pour moi, je dis chapeau, parce que c'est vraiment ça. C'est un peu comme j'avais lu au sujet d'un acteur de cinéma qui avait dit qu'il avait fait un chèque à lui-même, à son ordre, hein, d'1 million de dollars. Et en fait, ce qui a été très rigolo, il a toujours gardé dans son portefeuille. Eh bien, ne rigolez pas, son premier cachet a été d'1 million de dollars. Et en fait, l'univers le lui a rendu. Alors, bien sûr, pas en 3 ans, pas en 5 ans, pas en... Voilà, mais l'ami, il y est arrivé. Et il y a cru. Hein. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il faut croire en ses rêves. Ces gens-là, ils ont cru en leurs rêves, donc pourquoi pas vous? Le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à tous les possibles fabuleux. Donc en fait, vous êtes votre clé. Plus vous vous dites que c'est possible, plus vous avez de chances que ça s'ouvre. Je suis capable de. Je veux changer de boulot, mais de toute façon, je ne veux pas. Je vais changer de boulot. J'ai déjà le bon boulot idéal. Je l'ai déjà, il est déjà là. Je n'ai pas encore signé de contrat, mais il est déjà. De toute façon, le contrat, il est déjà signé. Vous voyez, restez dans cet état d'esprit. La bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Ça veut dire qu'en fait, plus vous êtes dans cette énergie-là, plus l'univers vous inonde de portes qui s'ouvrent, d'opportunités, de choses, je dirais que, limite, vous allez me dire, je ne peux pas payer ma voiture. Eh bien, je me souviens toujours d'une cliente à qui avait vraiment des gros problèmes à l'époque, ça remonte il y a très longtemps. Elle avait des gros problèmes, etc. Et moi, je lui avais toujours vu qu'elle s'en sortait. Et elle me dit, mais comment? Elle me dit, j'ai même pas un job, j'ai rien. Je fais, écoute, je sais pas, je vois même que tu vas changer de voiture. Eh bien, cette femme, je suis très heureuse pour elle. Elle a rencontré, bon, effectivement, alors elle s'est débrouillée, hein, mais elle a rencontré quelqu'un de merveilleux. Aujourd'hui, elle est en couple. Cette personne, de toute façon, gagne beaucoup d'argent. Elle gagne aussi son argent. Mais aujourd'hui, elle fait des voyages, elle a une belle voiture, elle vit. Donc, en fait, encore une fois, les rêves sont possibles. Donc, si vous êtes dans une positive... Et moi, je lui ai dit, crois en toi, tu vas y arriver, etc. Et elle a eu la gentillesse de me faire confiance en me suivant sur ses indications. Donc, elle y a cru, elle a tenu bon. L'univers l'a récompensée. Gratitude infinie. Alors, la bulle de lumière, vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors, la bulle de lumière, c'est ce qu'on apprend souvent quand vous avez envie de calme, de paix, que vous avez envie de ne pas avoir l'énergie, je dirais, des autres. Eh bien, on vous invite à créer une bulle de lumière autour de vous, en vous concentrant. Et cette bulle de lumière, ça fait un peu comme si toutes les mauvaises choses qui venaient sur vous, elles allaient faire bing, bing, elles allaient repartir dans l'autre sens. Donc, je vous invite à vous faire votre bulle de lumière. Nous avons le rayonnement lumineux, c'est que des belles cartes. Hein. L'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. En fait, si vous écoutez bien, chemin des possibles, tout est possible. En fait, on vous explique que dès que vous changez votre façon de voir les choses et de penser, tout est possible. Alors encore une fois, hein, ça ne dure pas 48 heures, mais quand vous faites du sport et que vous voulez des tablettes de chocolat, vous n'avez qu'à demander à tout le monde, ils ne l'ont pas fait en 3 jours. Ils ont mis 1 an, 2 ans, 3 ans, et pour certains, j'en ai vu 10 ans, mais ils y sont arrivés. Encore une fois, la pensée créatrice.
Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction, est votre bénédiction. Je vous l'ai dit, la pensée créatrice. Pensée merveilleux, lumineux, génial, trop de la balle, ce que vous voulez apportera ça. Ouais, ça va pas aller, oui, ça va pas, non, ça va pas. Ça va apporter exactement, ça va pas. En fait, limite, ça me rappelle une histoire où quand maman me disait cours pas ma chérie, ne cours pas, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Bim, je tombais, je me faisais mal. Comme par hasard. La pensée créatrice. L'esprit de prospérité, yes. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Conférez la vidéo sur l'abondance financière avec Kyrielle. Elle vous expliquera qu'effectivement, vos pensées sont créatrices. Si vous pensez que vous n'avez pas le droit à l'argent, alors il faut aussi identifier pourquoi vous n'avez pas d'argent. Peut-être que vous avez, je dirais, passé un contrat avec vous-même en vous disant qu'il faut être pauvre. Peut-être que vos parents vous ont dit « Ah, mais tu n'arriveras jamais à rien ». Voilà, bah, c'est de croyances limitantes. Le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Alors, qu'est-ce que les messages du corps? Quand vous avez une sciatique, quand vous avez un mal d'épaule, quand vous avez mal aux dents, quand vous avez mal quelque part, on va dire comme ça, je vous invite à aller voir ce que dit Charles Martel, excusez-moi, avec son livre sur de chercher d'où viennent les bobos. Au-delà que bien sûr c'est une douleur physique, il y a quelque chose sous-jacent. Alors la médecine chinoise, c'est ce qu'elle traite. Elle traite du pourquoi et non pas de l'instant T. Alors que l'occidental, on va dire, va d'abord dire, ah ben t'as ça, on va cataplasmer ça, mais on va pas aller chercher pourquoi vous avez eu ça. Vous voyez la différence? Moi, je vous invite vraiment à aller voir pourquoi des fois vous avez mal à quelque part. Ça vous permettra de comprendre pourquoi vous l'avez eu et ça vous permettra d'avancer. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Je vous dis à demain matin. À bientôt. Au revoir.